Mystère douloureux dans la Bible. Premier mystère douloureux. L'agonie de Jésus à Gethsémani. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis, il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, pour la 2e fois, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Deuxième mystère douloureux. La flagellation de Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas, quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Troisième mystère douloureux. Le couronnement d'épines. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête, ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs. » Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Quatrième mystère douloureux. Le portement de la croix. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant, « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit, lieu du crâne. Cinquième mystère douloureux. Jésus est crucifié et meurt sur la croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne, là ils crucifièrent Jésus, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée. En disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches, « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.